Il faut faire pression, il faut utiliser tous les leviers à notre disposition. Peut-être vous avez vu ces images de 2 Palestiniens assassinés par l'armée israélienne, on ne peut pas dire d'autres mots. Vraiment, ça doit s'arrêter. Chaque hiver, les Français s'inquiètent de voir leur facture d'énergie augmenter. L'essence, l'électricité, les abonnements, les taxes qui s'accumulent. On en a besoin d'essence pour aller au travail et on est condamné à payer autant de taxes à chaque fois sur les prix de l'essence. À partir du 1er janvier, le prix du carburant pourrait augmenter de 4 à 6 centimes par litre. Tout ce qui est taxe, ça va représenter 213 € sur ma facture donc de 830. Sa facture d'électricité a augmenté de 80 € en un an. Le Premier ministre a décidé par décret d'augmenter les taxes sur le carburant, le fioul, le gaz et l'électricité. Nous refusons que le prix de votre plein, de votre facture d'électricité, de fioul ou encore de gaz augmente parce qu'un Premier ministre déconnecté en a décidé ainsi. 36% des ménages français déclarent avoir souffert du froid l'hiver dernier parce qu'ils ont dû réduire leur chauffage faute de pouvoir payer la facture. Le choc énergétique est tel que nos entreprises sont forcées d'augmenter leurs tarifs et de réduire leurs effectifs pour survivre. Heureusement, nous avons le nucléaire et nous avons un prix de l'électricité qui fait partie des moins chers d'Europe. L'électricité produite en France est plus taxée que le gaz fossile importé. C'est un contresens économique comme écologique. J'ai souhaité que, dans le cadre des consultations politiques qui vont démarrer dans les tout prochains jours avec les différentes formations politiques, on puisse avoir un point de rencontre sur cette question de l'énergie. Il a dit d'ailleurs, au titre de ces 5 grands débats, qu'il y aurait l'énergie. Mais franchement, c'est de la tartufferie. L'important pour le Parlement, ça n'est pas que de débattre, c'est de voter sur des textes qui vont s'appliquer et qui auront une vraie portée. Alors pour expliquer ce qui se passe, Manuel Bompard, pour financer les aides aux voitures électriques, aux pompes à chaleur par exemple, ou aux rénovations énergétiques dans les logements,